Ils ne sont pas prêts à bénir, mais ils sont contre même les gens qui bénissent les pasteurs. Mais les parfums là, ça coûte cher. On pouvait vendre ça pour donner aux pauvres. Mais est-ce que Jésus avait un toit? Est-ce que Jésus avait où dormir? Est-ce que Jésus n'avait pas de la valeur? Les sauveurs de l'humanité. Mais il n'a pas apprécié, vous voyez, qu'on puisse offrir ses parfums à Jésus-Christ. Mais il est proche du pasteur de Jésus, mais il est contre cette action. Et ce sont des éléments que le diable utilise pour contrôler plusieurs personnes. Et les problèmes, je suis en train de développer un enseignement. Je ne sais pas si vous allez supporter ça à l'église ou bien je vais faire un DVD. Mais c'est sur les noirs. Excusez-moi. C'est l'enseignement, c'est vraiment sur les noirs. C'est-à-dire, les problèmes de l'homme noir, c'est de tuer son prochain. C'est de ne pas supporter son prochain prospérer. C'est d'avoir du mal et même ne pas dormir la nuit. Parce que son frère vient d'acheter une voiture. Parce que ça sert à l'église alors que vous ne vous êtes même pas connu avant l'église. Vous êtes connu à l'église, mais tu es malade parce qu'elle vient d'acheter une belle maison. Sorcellerie satanique au nom de Jésus, sors de là. Tu ne les connaissais pas avant, vous êtes connus à l'église. Tu ne sais pas ce qu'il a eu comme parcours. Tu ne sais pas si elle avait un héritage, tu ne sais rien d'elle. Vous vous rencontrez à l'église, tu as des problèmes. C'est satanique. Un document dans une chaîne d'Europe. Alléluia. Un Africain de mon pays d'où je viens, il a ouvert un grand magasin pour vous les Africains. C'est méchant ça. Et où précisément en Angleterre. Comme ça les gens qui suivent en Angleterre, pour qu'ils entendent aussi. Comment des choses bizarres peuvent arriver. Le monsieur a investi beaucoup d'argent pour un magasin, un grand magasin. On l'appelle un supermarché. Et c'était la fierté des Noirs là-bas. Vous arrivez dans une ville, vous n'avez pas de supermarché. Vous avez que des petites boutiques. Excusez-moi. Et c'est la honte. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le monsieur, il investit beaucoup d'argent. Il a des employés, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui. Les Noirs préfèrent aller acheter ces... Excusez, je ne suis pas contre les races. Je suis un chrétien, j'aime tout le monde. Mais j'ai dit les mâles, l'homme noir en lui. Chaque peuple a un mâle. Est-ce que vous le savez? Maintenant, excusez-moi un peu de parler un peu de noir. Non pour vous faire un peu mal. Alors, ils ont préféré aller acheter chez l'Indien, les Sri Lankais, les Chinois. Excusez-moi, j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Mais si ton frère a besoin de prospérer par toi, pourquoi tu ne veux pas l'aider? Ta sœur a ouvert une boutique. Elle fait des affaires. Tu ne veux pas acheter dans sa boutique à cause de la haine de ton cœur. Tu ne veux pas qu'elle prospère. Tu ne veux même pas qu'elle avance. Et tu préfères aller chez le Sri Lankais que tu n'as jamais connu. Et lui, il ne te connaîtra jamais. C'est-à-dire, lui, il sera gentil avec te donner. Il fait un sourire, comme les hôtesses de l'air. Mais le cœur n'y est pas. Mais ton propre frère, tu n'es pas prêt à l'aider. Donc, toi, pour donner $100, acheter des choses dans la boutique de ta soeur, de ton frère de l'église, tu dis, plus on va acheter là-bas, elle deviendra plus riche. Et nous, maintenant. C'est ça le cœur de l'homme noir. Tu ne veux pas que ta soeur prospère. Tu ne veux pas que ton frère prospère. Si la boutique, la soeur avait une petite boutique demain, c'est une très grande boutique, elle ne fera plus là-bas. C'est notre argent qui enrichit comme ça. Non, non, moi, mon argent, plus question. Satanique, sort de là au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas le cœur des chrétiens. Les chrétiens sont les gens qui aiment leur prochain. On ouvre une boutique par un frère de l'église, personne ne fait aller là-bas. Il faut supplier. Et c'est les mêmes habitudes, le même comportement que nous avons dans l'église. On dit achetez les CD pour votre foi chrétienne. Vous ne voulez pas acheter. Vous cherchez qu'on les vende à $1. Et c'est ça le problème de l'église. Mais vous voulez que Dieu fasse des choses pour vous, qui vous guérisse, qui vous délivre, qui vous bénisse, qui vous donne de l'argent, qui vous donne les mariages, qui vous donne tout ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices pour le Seigneur.
ont la possibilité d'acheter des CD pour encourager les départements de fonctionner. Et que l'argent entre l'église, qu'on achète d'autres choses, qu'on ne parle pas trop d'argent. Mais avec amour. Mais ne parle pas critiquer. Vivons avec amour. Un jour, je suis allé dans une église, j'ai entré à l'accueil, il y a un frère qui m'a reçu. Mais les costumes, on est des immeubles bien aimés. Le costume était accroché à la ceinture. J'arrive jusqu'à devant. Le frère m'a vu, il m'a bien accueilli, mais il ne m'a pas fait signe. J'arrive jusqu'à devant, et puis, il y a l'ami pasteur qui me fait signe. Je suis allé voir le frère, je dis, tu n'as pas vu quand tu veux que ton frère, ta soeur échoue. Je dis, non, frère. Tu vois qu'il a des études, tu vois qu'il a des diplômes, ça te fait souffrir parce que sois ce diplôme à lui. Sois content pour le frère. Sois content pour la sœur qui s'est mariée. Sois content pour ton frère. Réjouis-toi avec les autres. Quand ils se réjouissent, ne pleure pas dans ton cœur. N'en souffre même pas. Parce qu'elle met au monde. Parce qu'il met au monde. C'est son bien. À lui, depuis qu'il est arrivé au Canada, les choses ça roule très vite pour lui. Qu'est-ce qu'il croit? Non, il ne croit rien. Il sert son Dieu dans la fidélité. Il y a des gens, vous ne savez pas la l'alliance de chaque personne qui a apporté des fruits. Ne faites jamais. Donc, l'erreur est de croire que vous êtes pareil. Non, 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 non. Il y a des veilleurs parmi nous. Il y a des femmes qui ont marqué l'histoire de leur vie. Il y a un moment là, excusez-moi, de dire en Lingala, ils ne veulent pas quitter ses parents trop bon au moins cet été. Vous voyez d'autres hommes, ils ne veulent pas lâcher leurs femmes. Ils savent d'où ils sont venus. Vous voyez un homme qui ne veut pas lâcher sa femme. Il sait ce que la femme a fait dans sa vie. Quand tu dis elle n'est pas belle, oui, elle n'est pas belle d'après toi, mais le mari sait que si la femme n'était pas là, si la femme ne s'était pas investie, si le mari ne s'était pas investi, cet homme-là n'allait pas arriver où il est arrivé. La destinée de certaines personnes dépend de leur partenaire spirituel ou physique qu'ils prennent dans la vie. Quel est le partenaire que tu as? Quelle est la personne qui est à côté de toi? D'autres hommes qui se marient, la vie commence à prospérer. Mais si tu rencontres une femme radin, qui ne partage pas, même lorsque les gens arrivent, elle choisit toujours au l'oasis de $1. Mais là, c'est $1,79. Hier, je voulais acheter ça. Mais pourquoi vous voulez l'hypocrisie? Moi, j'ai dit la vérité. C'est $1,79 chez Provigo. Oui. On va donner l'information à Provigo, c'est cher. Non, je vais rectifier. Oui, donc c'est $1,79 que j'ai acheté hier. C'est pour vous dire, bien aimé. Il y a des gens qui vont toujours préférer, lorsqu'ils reçoivent les gens chez eux, $4. Tu as même des fois $10,000 dans les comptes. Il y a des gens qui ont $10,000, $1,000 pour acheter sa propre sœur. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, veillez sur votre attitude de cœur. Veillez sur votre comportement. Changez votre façon de vivre. On ne se partage pas. Tu pars sur ton frère, tu ne peux pas donner quelque chose. Parce que tu crois que lui aussi, il travaille, toi aussi tu travailles. Tu as peur de l'enrichir et de t'appauvrir. Oh, dites amen, encouragez la personne. Nous ne partageons pas, nous vivons comme... On est dans une course. Tu es en course avec qui? Bien, mais arrêtons ce comportement. Ce n'est pas le comportement des chrétiens. Observe la fourmi. La fourmi prépare la nourriture. Pendant qu'il a le temps, aujourd'hui, si tu as le temps de préparer ton lendemain dans la prière, tu as le temps de bâtir ton avenir, prépare aujourd'hui. Vis bien avec ton voisin, parce que tu ne sais pas ce qui sera demain. Vis bien avec ton voisin. J'évite beaucoup de problèmes, parce que je ne sais pas si tu seras demain. Ce que tu seras demain, je ne vais pas les rater. Oh, amen. Parce que sur toi, il y a une étoile. Je ne sais pas demain si tu seras ministre ou la femme d'un premier ministre. Je ne sais pas ce que tu seras demain. Moi, ce que je sais, que sur toi, il y a une étoile qui s'élève. Sur toi, il y a une forte destinée. Même si le diable dit c'est fini, ce n'est pas encore fini. Sur toi, il y a quelque chose. Vis bien avec ta soeur. Vis bien avec ton voisin. Parce que tu ne sais pas ce que l'avenir peut faire. Il y a des gens qui ont des maisons, des pieds sur la terre à cause des frères et sœurs de l'église. La sœur, le frère qui est à côté de toi peut t'aider à changer ta destinée. Nous sommes des chrétiens pour nous entraîner et non pour nous bloquer, nous faire du mal les uns les autres. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Sortez de ces genres de comportements. Oh non, c'est comme dans une église, on me dit
disait, toi tu vois, toi tu es. Un pasteur m'a dit, toi tu es vraiment de notre région. Toi tu ne peux pas travailler avec les gens de notre pays. Moi j'ai dit, non, 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 non. Ne me dis pas ça. Moi je suis un chrétien, je ne suis pas de ta région. Du reste, je n'ai jamais été dans ma région. Je ne sais même pas si je suis dans ma région. Je n'ai jamais eu le projet de physique. Je n'ai pas les soucis ni l'intention d'y aller. Je suis allé plus loin pour l'aider à comprendre que ça n'a rien à voir avec moi. Je ne connais pas ces gens qui sont là-bas. Je n'ai aucun projet sur ça, à moins que Dieu change les choses. Donc il ne faut pas me lier avec la région, alors que moi je suis lié avec une sœur, un frère, avec lequel je passerai l'éternité. Tu veux que je reste lié avec des gens pour 70 ans, 40 ans, 50 ans sur la terre. Ne néglige pas le frère qui est à côté de toi. Il a une destinée. Chaque personne sur la terre a une importance devant l'Éternel. Même si hier c'était fini, mais aujourd'hui ça peut changer. Et demain il y a de l'avenir. Parce qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Aujourd'hui tu travailles comme la fourmi, mais demain tu vas commencer à manger. Quand les autres vont commencer à pleurer, toi tu mangeras. Parce que tu prépares la saison prochaine. Parce que tu travailles. Sème encore. Vous savez, ceux qui marchent en pleurant retournent avec un chant dans la graisse. Les gens qui pleurent aujourd'hui, demain ils vont se réjouir. Oh, lorsque Dieu avait ramené les captifs, nous étions comme ceux-là qui font un rêve. Nous ne croyons pas de nos yeux. Mais l'Éternel ramena les captifs en Israël. Les jours que Dieu décidera de te visiter, même si la sorcellerie de ta famille s'est levée contre toi, j'aimerais te dire que celui qui est en toi le mettra en fuite. Les jours que Dieu se lèvera pour ta famille, pour ta destinée, même si la sorcellerie parle contre toi, ça libérera ta vie, ta famille, au nom de Jésus. Sors des cimetières là où on a placé ton nom. Sors de la sorcellerie. Sors des chambres démoniaques, des marmites sorcelleriques. Sors des puissances occultes, des hôtels démoniaques, des incantations sataniques. Au nom de Jésus, je brise les liens des forces des ténèbres. Au nom de Jésus, sors de là. Serobo Santa, Korobo Setere, les veilleurs ne dorment pas. Il faut être violent, bien-aimé. Même si tu ne comprends pas, sois violent. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas aux faiblards. Ce n'est pas aux paresseux. Si tu peux faire du bien à quelqu'un, fais-le. J'ai toujours dit, si tu épouses une femme qui ne partage pas, l'argent n'entrera pas dans ta maison. Elle va t'amener des blocages terribles parce que la femme, c'est la source même de la famille. La joie de la famille, l'épanouissement de la famille, c'est la femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et tu trouves une femme pour donner même la nourriture aux gens. Je dis la nourriture seulement. Parce qu'elle nous a dit de l'eau. Elle va compter les morceaux de viande dans la bien aimé. J'aimerais vous dire, les poulets que vous achetez, je ne sais pas, $4 ou bien. Bien aimé. S'il vous plaît, ne tue pas ton prochain à cause de ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À cause de quoi? Les feuilles de manioc de KBA. Et vous ne voyez même pas celui qui a préparer, prêter les feuilles de manioc en question. Vous ne savez même pas ce que vous mangez. Vous savez combien les anges de Dieu veillent sur vous pour que vous ne puissiez pas attraper des maladies. Vous savez combien Dieu veille sur vous par rapport aux nourritures, des choses bizarres que vous mangez. Vous savez des maladies qui sont dans les nourritures que nous mangeons, dans les boîtes de conserve. Vous savez quelles sont les maladies que nous mangeons dans les McDo, dans les Kentucky, dans les Perfka. Vous savez des maladies que vous avez en vous, que Dieu a enlevées. Est-ce que vous le savez?